Salut tout le monde, je suis Samar et bienvenue sur GoDevOps. Donc aujourd'hui, on attaque la 6e épisode de notre série sur la containerisation. Donc qu'est-ce que le container runtime? Et du coup, c'est parti, on commence notre épisode. Donc souvenez-vous de notre analogie sur le restaurant dans la dernière épisode. Donc on a le client qui est le développeur, le serveur c'est le démon de cœur qui prend les commandes et organise la cuisine et autres. Mais derrière tout ça, il y a un cuisinier qui prépare réellement les plats. Et dans Docker, ce cuisinier-là, c'est vraiment le runtime de conteneur. Donc il reçoit les commandes du serveur et transforme les ingrédients, donc tout ce qui est image et couche d'image, en conteneur fonctionnel. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce cuisinier pour voir comment il travaille en détail. Donc déjà, définissons le runtime du conteneur. Donc le runtime, c'est le composant bas niveau qui se charge de créer et de lancer le conteneur. Il reçoit les instructions du démon Docker et il interagit directement avec le système d'exploitation pour isoler les conteneurs, créer les namespaces et les cgroups et exécuter les processus. Donc, c'est vraiment lui qui met réellement les conteneurs en action sur la machine hôte. Donc, on a 3 types de runtime de conteneurs et on va commencer par les runtimes de haut niveau. Donc, ce sont vraiment eux qui assurent le lien entre les outils de gestion comme Docker ou Kubernetes et la partie plus technique qui crée vraiment les conteneurs. Donc, dans Docker, on a l'exemple de ContainerRD qui s'occupe en interne de gérer les conteneurs et les images. Et dans Kubernetes, le rôle équivalent est rempli par CRI-O ou aussi ContainerRD qui communique directement avec le cluster via le container runtime interface. Les missions de ces runtimes, c'est déjà de gérer les images, donc tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est cache, tout ce qui est préparation des couches, piloter le cycle de vie des conteneurs, tout ce qui est création, démarrage, pause, arrêt, suppression des conteneurs. Il offre une API fiable pour Docker et Kubernetes et ils permettent aussi l'ajout de plugins, donc ils sont extensibles. Et ces plugins, c'est vraiment pour tout ce qui est sécurité, pour tout ce qui est journalisation, supervision du conteneur. Donc ici, je veux juste clarifier une confusion fréquente, la différence entre un démon et un runtime de haut niveau. Donc d'abord, un démon, c'est simplement un service qui tourne en background, en arrière-plan, en continu. Il reste actif, il attend des requêtes et orchestre des opérations. Un bon exemple, c'est le démon Docker qui tourne comme un service, mais ce n'est pas lui qui exécute directement les conteneurs. Ensuite, on a les runtimes de haut niveau qui ont pour rôle de gérer les conteneurs, donc tout ce qui est cycle de vie, tout ce qui est image, tout ce qui est snapshot. Mais en réalité, pour remplir cette mission, la plupart des runtimes de haut niveau doivent eux aussi tourner en arrière-plan, donc ils sont aussi des démons. Donc ici, dans notre schéma, on a au milieu nos 2 exemples de runtime de haut niveau, le ContainerRD et le CRI-O, qui sont à la fois des démons et des runtimes de haut niveau. Donc des démons car ils tournent comme service en arrière-plan en continu. Et ce sont aussi des runtimes de haut niveau car ils orchestrent la gestion des conteneurs tout en déléguant l'exécution brute du conteneur au runtime de bas niveau. Sinon, à gauche, on a le démon Docker, qui est un démon pur, donc qui n'est pas un runtime de haut niveau. Et à droite, on a ce qu'on appelle les runtimes de haut niveau purs, mais franchement, il n'existe pas en pratique, ou disons quasiment pas, car la gestion complète des conteneurs, elle impose ce rôle de démon, de tourner vraiment en continu, en arrière-plan, pour faire la gestion des conteneurs. Maintenant, on passe au runtime de bas niveau, qui est le composant qui prend toutes les instructions préparées par les couches supérieures, comme la spécification aussi, les namespaces, les cgroups, les montages.
et les transforme en un processus conteneur isolé sur la machine hôte. Donc, contrairement au runtime de haut niveau, il ne gère ni les images, ni les registres, ni le cycle de vie des conteneurs. Sa mission, elle est plus simple. Donc, il va utiliser directement les mécanismes du noyau Linux pour créer l'isolation et démarrer notre conteneur. Donc ici, on a mis deux exemples de runtime les plus utilisés. On a le RunC qui est le standard par défaut dans Docker et Kubernetes et qui est largement adopté, et le CRAN qui est un runtime plus récent et qui est écrit en C. Il est optimisé pour des meilleures performances et une consommation en mémoire réduite. Donc il est très apprécié pour les environnements légers. Maintenant, voyons comment ça marche. Donc, tout commence avec le runtime de haut niveau qui prépare une spécification OCI pour le conteneur. Et cette spécification est transmise au runtime de bas niveau. Celui-ci, il configure les namespaces et les cgroups et les systèmes de fichiers montés. Et enfin, il lance le processus principal du conteneur dans cet environnement isolé. Donc, ce runtime de haut niveau, il gère vraiment l'organisation et le cycle de vie des conteneurs, et il laisse au runtime de bas niveau le fait de créer réellement les processus au niveau du système d'exploitation. Après avoir vu les runtimes de haut niveau et de bas niveau, il nous reste une troisième catégorie qui est les runtimes spécialisés. Et leur objectif n'est pas seulement de faire tourner des conteneurs rapidement, mais d'apporter une couche supplémentaire de sécurité et d'isolation, souvent indispensable dans des environnements multi-utilisateurs ou cloud. Donc ici, on a trois exemples. On a gvisor, qui est un runtime sandbox développé par Google. Et contrairement au runtime classique, qui s'appuie directement sur le noyau de l'hôte, lui, il intercepte les appels système et les exécute dans son propre noyau en espace utilisateur. Donc, si un conteneur est compromis, l'attaquant n'accède pas directement au système hôte. Le deuxième exemple, c'est Kata Containers, qui adopte une autre approche. Donc, chaque conteneur est exécuté dans une micro-machine virtuelle, et cela apporte une isolation plus forte que les simples namespaces et les cgroups, tout en restant plus léger et plus rapide que des machines virtuelles traditionnelles. Donc, on peut dire qu'il se situe à mi-chemin, puisqu'il combine la flexibilité des conteneurs avec la sécurité renforcée des machines virtuelles. Le Firecracker, c'est un runtime créé par AWS et il a été conçu pour faire tourner des milliers de micro-machines virtuelles de manière rapide et sécurisée. Et il alimente aujourd'hui des services comme AWS Lambda. Il mise sur la légèreté et la rapidité. Donc, il démarre des environnements isolés en quelques millisecondes, ce qui lui rend idéal pour des workloads massifs et de courte durée. Donc, ces outils deviennent vraiment indispensables dans le cloud ou les systèmes multitenants, où une simple isolation par conteneur ne suffit plus pour être bien sécurisé. Maintenant qu'on a vu c'est quoi un conteneur, regardons ce qu'il fait concrètement, donc ses responsabilités. Donc déjà, c'est le moteur d'exécution des conteneurs. C'est celui qui prend une image et la transforme en un processus isolé, prêt à tourner. Donc voici ses principales missions. Déjà, on a l'isolation avec les namespaces et les cgroups. Donc le runtime, il demande au noyau Linux de créer des environnements séparés pour chaque conteneur et de limiter leurs ressources. La préparation du système de fichiers, donc il assemble les différentes couches de l'image et monte le tout dans un root file system que le conteneur va utiliser après. La connexion réseau, le runtime ne gère pas toujours le réseau lui-même, donc il travaille avec des outils ou des plugins CNI pour relier le conteneur à son réseau virtuel. Pour la sécurité, il renforce l'isolation en appliquant des règles SecAMP
AppArmor ou CE Linux pour empêcher un conteneur d'accéder directement au système hôte. Et pour la gestion du cycle de vie, c'est lui qui démarre le processus principal du conteneur et le surveille, le stoppe et nettoie les ressources quand il s'arrête. Donc, regardons maintenant plus en détail l'architecture des runtime de conteneurs et la manière dont les différentes briques s'imbriquent ici. Donc, tout en haut de cette pile, on trouve les runtime de haut niveau et leur rôle, ce n'est pas d'exécuter directement un conteneur, mais plutôt de gérer le cycle de vie des conteneurs, les téléchargements d'images, ainsi que toute préparation nécessaire avant le lancement du conteneur. Lorsqu'il vient le moment de créer réellement le processus du conteneur, c'est runtime et délègue la tâche à un runtime de bas niveau. Il vient ici, à ce niveau, transformer la définition du conteneur en un vrai processus Linux en s'appuyant sur les primitives du noyau, donc tout ce qui est namespace pour l'isolation, cgroups pour le contrôle des ressources et mount pour le système des fichiers. Et tout en bas de la pile, on retrouve le noyau Linux, celui qui fournit les mécanismes fondamentaux qui rendent les conteneurs possibles. Donc tout ce qui est isolation de processus, la gestion de ressources, le réseau et les contrôles de sécurité. Donc les runtime, ils ne réinventent rien ici, ils orchestrent simplement l'usage de ces mécanismes. Et à côté du runtime de bas niveau, on a une autre catégorie qui sont les runtime spécialisés et qui viennent ici ajouter une couche d'isolation supplémentaire. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est déjà que le runtime, c'est vraiment un moteur qui transforme une image en un conteneur qui tourne. Et on a vu qu'il existe trois différents types de runtime. Donc, on a les runtime de haut niveau qui gèrent le cycle de vie du conteneur et leur orchestration. Les runtime de bas niveau qui créent le processus du moteur. Et les runtime spécialisés qui ajoutent une couche d'isolation et de sécurité renforcée. Et bien sûr, tout cela repose sur le noyau Linux qui reste la base avec les namespaces, les cgroups, le réseau et la sécurité. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si la vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et aussi à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qu'est une image de conteneur. Donc, merci encore d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite à la prochaine. Merci.